on l'appelle l'œuvre de Dieu, Opus Dei en latin. Derrière ce titre se cache une organisation catholique ultra-conservatrice très discrète. Elle a été fondée en Espagne en 1928 par José María Escrivá. En el Opus Dei buscamos la santidad a través del trabajo, santificando el trabajo, santificándonos con el trabajo, santificando a los demás a través de nuestro trabajo profesional. À la tête de l'organisation depuis 2017, le prélat Fernando Ocaris. Mais la majorité de ses membres sont laïcs. Leur mission, pratiquer un entrisme efficace, surtout dans l'éducation et la médecine. Porque el Opus Dei no es solo opus, como muchos decimos, sino Opus Dei, obra de Dios. Es decir, que saldrá gracias a Dios. Sur sa chaîne YouTube, l'Opus Dei présente une image joyeuse et enthousiaste à travers le monde. Aujourd'hui, le mouvement compte 90 000 membres, dont 41 500 en Espagne. Mais derrière cette façade idéale se cache une autre réalité. En banlieue de Madrid, Fatima est l'une des rares anciennes membres de l'Opus à bien vouloir témoigner. Là, je donnais des cours de catéchisme aux enfants. Entrée à l'âge de 14 ans avec sa sœur jumelle, Fatima a passé plus de 20 ans dans l'Opus. Elle était numéraire auxiliaire, l'échelon le plus bas de l'organisation, réservé aux femmes. Toute notre vie, on fait la même chose. Repasser, nettoyer, cuisiner. Tu n'as aucune autre option. Et en plus, on ne nous payait pas pour ça. J'étais censée avoir un salaire, mais je n'ai jamais rien touché. Même pas un centime. Et pour cause, tout l'argent des numéraires auxiliaires doit être reversé à l'Opus. Pour moi, le plus violent dans l'Opus, c'était la soumission. T'es tellement habitué à ne jamais pouvoir donner ton avis, à dire oui à tout, qu'une fois que tu sors de là, tu deviens une proie facile pour les agresseurs. Fatima, comme la plupart des membres de l'Opus, devait également porter 2 heures par jour le cilice. Le cilice, c'est une méthode d'automutilation utilisée dans l'Opus Dei. On s'entoure le haut de la cuisse d'une ceinture de pics en fer et on la serre bien fort. Parfois, le cilice s'incrustait dans ma peau et ça faisait très mal, surtout quand il fallait le retirer. Imagine devoir t'asseoir, te lever, nettoyer, t'accroupir pour récupérer quelque chose. Le silice, c'est pour que ton corps soit toujours en tension, que tu souffres constamment. Depuis quelques années, les scandales se multiplient, comme ici en Argentine. La escena y se vincula directamente con el Opus Dei. El propio Papa Francisco se manifestó al respecto a partir de la denuncia de 43 mujeres adolescentes que fueron reclutadas y explotadas por el Opus Dei. Dans cette affaire, 5 prêtres ont été inculpés en 2025. No tienen nada que investigar. Ellos saben lo que pasó. Ellos saben lo que pasó. El Opus Dei miente. Pourtant, l'Opus Dei n'est pas considéré comme une secte et est reconnu par le Vatican. L'éducation est devenue une priorité dans la mission de l'Opus Dei. Il gère de nombreux établissements en Espagne, comme ce centre extrascolaire situé en plein centre de Barcelone. Casi todas las tardes, cuando llego a Terral y enciendo las luces, dans leurs films promotionnels, ils mettent en avant l'accompagnement scolaire quasi gratuit de mineurs. Ici, ils proposent de l'aide aux devoirs, du chant, du théâtre ou encore du sport, sans jamais parler ouvertement de religion. Nous nous sommes rendus dans ce centre en caméra cachée, en nous faisant passer pour des parents intéressés. Esto es Terral.
Bienvenue à Terral. On travaille avec des enfants ici de la primaire au bac. La directrice nous confie qu'elle fait partie de l'Opus Dei. Moi, je suis rentrée dans l'Opus adulte. Ma famille n'en faisait pas partie. J'ai été attirée par la joie qui y règne, par la façon dont les gens sont traités. 2 heures par jour du lundi au vendredi, les enfants sont encadrés par des bénévoles triés sur le volet. Les valeurs, c'est un critère important, que ce soit pour les bénévoles comme pour les parents. Il y a beaucoup d'idéologies extérieures que nous ne voulons pas amener ici. Moi, je suis très croyante. J'aimerais bien que la religion soit enseignée à ma fille. Vous le faites en plus de l'aide aux devoirs? Je vais vous montrer la chapelle. Ici, tous les jeudis, un prêtre vient pour connaître les filles, pour savoir si elles ont besoin de parler de leurs croyances. La directrice nous tend une plaquette et nous invite à découvrir l'Opus. Vous aussi, vous pourriez être formé par un prêtre. Un prêtre, bien sûr, de l'Opus Dei. Il est écrit recteur de l'Université de Navarre, Université de l'Église catholique. Inigo Rubio a fait ses études de médecine dans une faculté fondée par l'Opus. C'est là qu'il a été recruté. Un jour, l'un de nos professeurs, le plus fanatique, disons, nous a réunis en nous disant que bientôt, on allait être médecin. Et qu'en tant que médecin croyant ou de l'Opus, il fallait qu'on lutte pour transmettre la doctrine catholique. Concrètement, il nous parlait de l'avortement, des méthodes contraceptives, de l'euthanasie, et il nous poussait même à choisir des spécialités comme la gynécologie, la pédiatrie, la génétique. Là, on pourrait livrer cette bataille idéologique. Inigo a quitté l'Opus Dei 1 an après son entrée. Il est aujourd'hui psychiatre spécialisé dans l'étude des sectes. Il m'avait promis plus de liberté, une plus grande plénitude spirituelle et que ma vie allait être bien meilleure. Et ça a été tout le contraire. J'ai eu beaucoup moins de liberté, j'étais contrôlé de tous les côtés et les relations avec mes proches se sont détériorées. En Espagne, l'Opus Dei est présente dans une centaine de collèges et 3 universités privées affichées directement sur le site de l'organisation. Nous nous sommes rendus dans l'une d'entre elles, une université de médecine en Catalogne. Ici, les étudiants apprennent à réaliser une intubation en situation d'urgence. Grâce à cette formation pratique, on a un taux d'insertion professionnelle de 94%. La vice-rectrice met en avant l'excellence de la formation, mais elle est beaucoup plus vague sur les valeurs véhiculées par l'école. Bien sûr, il faut toujours respecter les valeurs du patient, mais dans des cas comme l'euthanasie, les convictions personnelles de l'étudiant doivent aussi être prises en compte. Ici, les étudiants ne savent pas forcément que l'établissement est lié à l'Opus Dei. Alex est en 5e année, il a été choisi par la direction pour répondre à nos questions. Cette université est liée à l'Opus Dei. Tu le savais? Non, ça ne se remarque pas. Ici, il se concentre surtout sur ta formation professionnelle, pas tant sur ta manière de penser. Et pourtant, à l'entrée de l'université, nous filmons discrètement cette chapelle. À côté du pape Jean-Paul II, des plaquettes à l'effigie de José María Escrivá, le fondateur de l'Opus Dei. Cette stratégie d'influencer de l'intérieur est efficace.
En Espagne, même si la loi autorise l'IVG depuis 2010, les centres publics d'avortement sont souvent la cible de l'Opus Dei. Une situation qui préoccupe les associations pro-avortement. Ces manifestants sont là pour que les femmes n'entrent pas dans les centres, pour qu'elles réfléchissent, qu'elles se sentent coupables. En fait, ils les harcèlent pour qu'elles changent d'avis. Silvia dirige une association qui défend l'accès à l'avortement en Espagne. Depuis plusieurs années, elle constate une dégradation de ces droits. Dans beaucoup d'hôpitaux publics où les femmes devraient pouvoir avoir accès à l'avortement, elles se retrouvent dans des services où les professionnels font soit partie de l'Opus ou pensent comme l'Opus. C'est le cas à Madrid, où moins d'1% des femmes a recours à l'avortement dans le système public. Les autres doivent se rendre dans des centres privés. S'il est facile de rentrer dans l'Opus Dei, s'en libérer est bien plus complexe. 17 ans après avoir quitté l'organisation, Fatima s'est reconstruite grâce au soutien de ses proches. Hola! ¿Qué tal, cariño? Hola, chicas, hombre ángel. No sé, comment tu as fait pour y rester aussi longtemps? Estás tan manipulada y vas... On te manipule tellement que tu obéis à tout ce qu'on te dit sans jamais te poser de questions. Et tu continues. Tout est fait pour que tu n'aies pas le temps de te reposer, de penser. Tu n'as plus le temps de te poser les bonnes questions et de te rendre compte qu'il faut sortir de là. Je suis bien entourée maintenant. Je me sens aimée pour qui je suis vraiment, pas pour ce que je pourrais donner. C'est magique d'être avec des gens qui t'aiment, juste comme ça, sans arrière-pensée. Ça me touche beaucoup. En 10 ans, l'Opus Dei a gagné plusieurs milliers de membres, signe que son message continue de trouver des échos à travers le monde.